Moi, salut nous dans le précieux nom de Jésus. Comment nous y comment ça t'est? C'est avec Nestor Kaidor. Nous pourrons rentrer dans un cours de théologie systématique avec étudiants. Et ou même capable suivre vidéo ça, c'est dans Biraka Theology International et Theological Seminary International, dirigé par le docteur Nicolas et Quito. Et nous sommes professeurs et actuels qui fait cours là-dedans. Que bon Dieu bénisse nous. Restez branchés. Moi, salue au docteur Guito. Comment est? Moi, salut docteur, comment est? N'a plus été docteur, non? Mais oui, c'est pas moi qui ai géré la plateforme Zoom, non, mais mon dit moi, ou bien t'as prélé, ou t'as parlé ensemble avec moi. Non, salut, tape salut, oui. Oh, ok, ok. Après ça, comment nous est? Tout le monde bien avec Jésus. N'a plus été. Ok, non, mon Dieu, merci. Et docteur, comment on fait pour moi partager et document moi sous plateforme Zoom dans la même? Oh, ok. Et, bon, moi, bon, ok, bon, moi, 15 minutes, pour me capable de faire ça parce que c'est pour aller trop de détails, parce que ça prend du temps. Maintenant, laisse ça, m'a mettre au post, là, fini, on va cliquer, ou cliquer pour partager écran. Ok, sharing, ok, merci. Yeah, we're putting sharing now, really. Ok. Ok. M'attends ça, ok. D'accord, yeah. Mais il m'a cap mettre au host pour gagner accès pour faire ça. M'attends, ok. Oui, ok, d'accord. Bon. Bonsoir, docteur Nicolas. Bonsoir, pasteur Kaïdo. Moi salue. Comment est, cher frère, moi comment est? Bon, par la grâce de Dieu, on a fait effort, on a bougé. Ok, est-ce que tu t'aimes bien? Yes, on peut bien, oui. Ok. Bah, on va pendant là, on va aller travailler, mais après, tu connecté, mais c'est pas parler, même là. Oui, ça pas problème. Ok. Et li dit pour nous baliser 15 minutes, il pas sur ligne là. Ok. Ok, ça pas problème.
Ok, napton l'autre étudiant yo. Napton l'autre étudiant yo monté sur plateforme non. Oh, moi. Napton yo monté. Et... Bon. M'appelle napton pour nous ouais si nous pas ta gagnons deux ou trois étudiants et pour nous commencer et gagnons l'autre étudiant qui fait monter et c'est Jean iPod. M'salue comment est M'salue étudiant Jean iPod. Salut tout, docteur. Comment est? Bon, avec Jésus là, on a calmé. Ok, et nous gagnons Jean-Marc. Et c'est où qui est Jean-Marc là? Non, c'est Simpson. Ok, Simpson, ok, étudiant. Et nous gagnons Jean-Marc. Eh bien, nous allons commencer, oui. Nous allons commencer et nous allons prier, et puis pour nous ouais, l'ordre du jour. L'ordre du jour. Napton docteur après 15 minutes et pour nous commencer. Et l'ordre du jour, mais avant, on nous prier. Alléluia. Amen. Dieu de lumière, Dieu de sagesse, Dieu de bonté, nous te rendons grâce pour la connaissance reçue, pour les concepts clarifiés, pour les questions soulevées, pour la vérité contemplée au cours des préparations que on a effectuées, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta compréhension, pour ta sagesse. Maintenant, l'heure est venue, Seigneur, nous allons débuter, nous allons commencer ce cours. Nous te demandons de nous accorder ta présence. Car il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est écrit dans le livre Philippiens, je puis tout par ta force qui me fortifie. Seigneur, nous en avons besoin de ta présence, ta grâce, ta révélation, ta compréhension. Amen. Ta dimension, toutes tes dimensions, amen, qui seraient importantes, cruciales, nécessaires à notre guide, Seigneur. Et nous présentons le doyen de cette institution, Beraka Theological Seminary International. Nous représentons les étudiants qui vont écouter, qui vont apprendre, et pour bien assimiler les préceptes, les concepts théologiques systématiques. Dites le nom de ce cours. Nous te demandons de nous accorder ta présence. Reste avec nous. Nous ne te prions pas à cause de nos œuvres méritoires, nous n'en avons pas. Mais nous te prions à travers ton Fils Jésus-Christ, que nous aimons beaucoup. Amen. Amen. Ok. Passons l'ordre du jour. Et moi, docteur Nicolas, t'es écrit moi là. Dis-moi voyez pour où. Prof, il dit voyez pour moi. What is it exactly? So voyez pour moi. Ok. Il voyez pour moi. C'est pas ça. Ok. L'ordre du jour.
m'ta souhaité, m'ta remen yon nan étudiant yo là et soit étudiant Jonathan, étudiant Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste qui dit nous que l'île en route pour le travail, mais l'île connecté. Ok. Et nous gagnons Verlin Lubin. Ok. Vous voyez pour moi. Qu'on y a nous. M'pas connaît. Bon, regardez moi après ma connecté. Ok. M'ta remet yon nan nous et font un petit résumé de coup qui était fait samedi passé. M'ta remet connaît et bon des choses qui te dit dans coup qui t'est passé samedi 6 décembre, s'il vous plaît. Nous avons 10 minutes et puis un résumé de 3 minutes chaque monde, excepté étudiant Jean-Baptiste. Nous saluons frère Lubin, étudiant Verline Lubin. Salut au pasteur, bon Dieu béni. Ok. Nous saluons tout que bon Dieu béni, merci. Et Mapton non résumé rapide dans chaque monde et puis pour nous commencer le deuxième point. Et moi te ban nous yon devoir pour nous te présenter pour nous te présenter jodi an. M'pa konn si nous te wel sous plateforme nan. Did you see the homework that I give you? You have to prepare a presentation. You have to deliver a presentation today. Nous sommes supposés préparer, élaborer une préparation de présentation pour aujourd'hui pour moi. So, Non pas gain ta. Minha habilité, question ça, ça te pose question là. Bon regarder moi là toutes questions sont paquet de questions mais devoirs mais ça allez-y. Notre rencontre était géniale et très théologique. Vous aurez à faire une présentation sur l'une des sous-branches de la théologie systématique, anthropologique, théologique, doctrine de l'homme, amasiologie, doctrine du péché, sotériologie, doctrine du salut. Alors, une lecture préparative sera très intéressante et importante pour vous. Et pour le prochain cours, bonne lecture et bon travail. Chacun devrait choisir une sous-branche en vue de préparer sa présentation pour le prochain cours. Et démarche pour faire votre présentation, définir la sous-branche, donner et présenter les grandes divisions de cette sous-branche, quel rapport cette sous-branche a avec cette sous-branche de la théologie systématique a avec les autres sous-branches de la théologie systématique. Pour nous finir, il dit quel avis personnel, quel est votre avis personnel vous avez sur cette branche en question que vous allez choisir, sans oublier de donner au moins 4 versets clés qui découlent de cette sous-branche de la théologie systématique. C'était ça nous était supposé bon moi jeudi. Mais en attendant et m'attendni et puis bon résumé. On résumé de coups que tu fait là rapide. Oh, t'as semblé pas de game moun qui était là. Et moun yo gen les pattes là. Bon regarder moi sharing. Est-ce que nous page moins? Est-ce que nous page moins? Nous pas page là? Donc on est à moi ni. Ouais page là, OK. Nous page là?
Ouais. OK. Et samedi passé, nous t'ai parlé sous ça qui relait la théologie systématique, gen yon bay qui relait prolégomène. Et souvent, prolégomène li présenté comme une introduction. Par exemple, nous avons dit son avant-propos. Il y aurait sa prélude. OK? Et polygomène, pour polygomène, il y aurait le polygomène, ou plutôt il y aurait le polygomène. Ou plutôt l'introduction à la théologie en question. Nous avons 5 grandes branches de la théologie. Parce que la théologie est subdivisée en 5 grandes branches. Il y a plusieurs autres branches, oui, mais nous prenons 5 ça qui traditionnels, souvent nous mettons accent sur eux. Et si vous avez une question, vous appelez mail normalement et puis pour nous causer. OK? Et une ça que nous te ouais et la théologie biblique, la théologie systématique, la théologie historique, la théologie contemporaine et puis la théologie pratique. Ça nous relève dogmatique en question. Et puis, nous te tout la théologie sous-branche, la théologie propre. Mais en deux théologie systématique que nous avons fait, c'est un survol. C'est un survol que lié. Waouh! Bah. Oui, c'est un survol que lié. Et l'important pour nous connaître que théologie systématique là tellement large parce que l'on prend polygomène, l'on prend théologie propre, théologie et christocentrique, et christologie, pneumatologie, anthropologie théologique, ou plutôt chrétienne, amasiologie, sotériologie, ecclésiologie, angélologie, et puis slash démonologie, slash encore satanologie. Et puis nous gain eschatologie. Ça minimum et ou t'as supposé faire presque 1 an de pour apprendre coup ça. Théologie systématique là. On prend 1 an, on prend premier trimestre là, on prend 3 sous-branches, deuxième trimestre là, on prend 3 autres sous-branches encore. Et puis troisième trimestre là, on prend 2. Et puis quatrième sous-branche là, on prend 3 ou 4 encore. Mais comme nous connaissons nous ces monde qui dehors, nous pas gain temps. Et moins comprendre nous, docteur à comprendre nous a essayé ça fait moins bon nous devoir, c'est pour nous faire devoir yo. Et tant qu'aujourd'hui et pendant que nous a parlé ou même qui peut préparer parce que m'a prend 30 minutes avant que jeudi en fini pour me recevoir présentation une sous-branche que nous t'ai choisi. OK? Et qui ça nous t'ai encore? Nous t'ai définition de la théologie systématique selon docteur Nicolas Guiteau, nous t'ai selon John MacArthur, Meyu, et puis nous te Goudem, et puis nous te Joël Laloy, parce que soit fait théologie systématique, ou doit connaître que, ou doit comparer les auteurs. Et une bagay m'vle fait nous connaître tout, lors fait théologie systématique, l'imandé faut connaître exactement qui dénomination théologique m'te ka di croyance doctrinale oui. Parce que théologie systématique pas même genre dans toute dénomination. Parce que Jean-Baptiste comprend assimiler théologie systématique, c'est pas comme ça l'église de Dieu yo, dénomination de Dieu, l'église de Dieu en Haïti assimiler. C'est pas comme ça
la prophétie assimilée. C'est pas comme ça adventiste assimilé, il y aurait sa tendance doctrinale théologique systématique. Et ça fait, li paraît un peu important, tant qu'on faut John Frame, ou gen document ça, qui est John Frame, théologie systématique, et li extrêmement important, ou même qui ici, m'a parler pour ici là qui Haïti, même ou même qui ici, pour gen document ça, ou gen et tout document m'te voyé, tant que document m'te voyé sous moi gen ABC de théologie, Charles Sirari, moi gen Paul Hens, introduction à la théologie, document ça li extrêmement son classique, li extrêmement important. Théologie, introduction à la théologie systématique, li même li bay toutes 5 branches là. OK? Et nous gen Wellington nan moi gen là. Et nous gen l'autre là, nous gen Wellington là, nous gen Henry Thyssen. M'voye le ban nous, son classique ça, il s'allie et tout. Tout document ça yo ou obligé gen yo pour comparer yo parce que yo pas gen même et croyance, yo pas gen même croyance et tendance et dénominationnelle en termes de doctrine. Et ça fait en pile fois ou qu'on wè yon pasteur li dit pas qu'à prêcher l'an de Dieu. Yon pasteur Baptiste pas qu'à prêcher l'an de Dieu parce que théologie baptiste là, attendez, théologie baptiste là, li pas même genre théologie pentecôtiste là, li pas même genre théologie nazaréen, li pas même genre théologie luthérien. Et ça fait li mande yon et mais l'arrivé la maîtrise ou a vinn comprendre comment qu'on ka fait sacré yon ou pral faire sacré les fondements de la théologie qu'on y pral essayer transcender tout et doctrine ça yo ou plutôt tendance doctrinale ça yo. Nous-mêmes et qui l'en Biraka, c'est ça que nous fait, nous pas enseigner tendance doctrinale. Nous plus tavler ba yon théologie systématique axé sur ça qui relève, attendez, dimension biblicisme. Nous t'ai dit théologie systématique et Biraka li axé sur ça qui relève yon théologie et biblique. OK? Biblique. OK, n'a pas avancé. Est-ce que nous page moins. Jeudi nous pral parler, nous pral utiliser un document de chevet qui relève théologie cahier de théologie systématique. Li même li important pour nous connaître. Ça c'est document ça, cahier de théologie systématique et qui c'est Gérald Guiteau. Et personnage ça, il est très formé. Me rappelle moi et moi t'es jeudi nous allons parler sous Christologie. La Christologie. La Christologie. La Christologie. Qui ça Christologie? Qui ça qui Christologie? Est-ce que nous est page moins? Et étudiant Jonathan, est-ce que vous est page là s'il vous plaît? Allô? Nous là? Voilà. OK. Est-ce que nous est page moins? Mais bam font petit recul pour nous pour rentrer d'emblée dans la théologie et christologie hein. On nous était la méthodologie de la théologie systématique. Est-ce que nous est-ce que nous ouais page là? Dans qui page moi est là? Est-ce que nous ouais page là s'il vous plaît? Ouais, méthodologie. Yeah. Méthodologie. La théologie systématique se distingue par sa méthode structurée. Nous sommes dans le dernier cours, nous t'ai parlé de ça qui relève méthode
m'te ka di chaque discipline gen façon que ou entamé, gen façon que ou avancer avec. Eh bien, théologie systématique qui ça le fait, lui-même li observer. Il fait ça créer l'observation. Là nous parler de observation, c'est qui ça li, c'est collecte des données. Lecture attentive des textes bibliques. Et ça fait depuis pour faire théologie systématique ou gen ça qui relè étude biblique langue originale pour faire. Tant que tout dernier me rappelle le dernier cours m'te gen étudiant m'a appelé noni qui te posé mon question, il dit il te fait une nuance côté il te a parlé, il dit dans texte Daniel là, il dit comme ça que il dit je constate, je vis, est-ce qu'on n'a pas jeté 3 hommes? Pourquoi je vis un homme qui ressemble à un fils de Dieu? Ça c'est contexte, tradition, version, traduction. Pourtant, l'on aller dans l'original la langue grecque là, pardon, dans hébreu, qui ça le dit? Il dit les bénis Elohim. Au contraire que Léa qui c'est l'article de fini. Ça pour faire culte là. Et ça fait l'imandé, l'on a fait théologie systématique, l'on a fait théologie biblique ou obligé font culte pour comprendre le texte là, dans le texte original li. Il dit les bénis Elohim, le fils de Dieu. OK, le fils de Dieu. Dans le texte original là, ça c'est moi gen document ça qui là qui qui c'est Bible interlinéaire grec hébreu, m'ta regarder pour frère. N'a avancer. Deuxièmement, c'est premièrement collecte. Là on parle de collecte, ça veut dire collecter des informations, lecture attentive. Il y a plusieurs sortes de lecture, lecture cursive, lecture analytique, première lecture, seconde lecture, lecture de la première mention d'un texte, etc. Bon paquet. Mais et puis nous il dit lecture attentive des textes bibliques. Attentive là où elle ou fait une ouverture sur sa créée exégèse. Nous et pas ça n'a fait jodi. Et pas cool. Deuxième c'est analyse. C'est identification des thèmes et des doctrines. Par exemple, soit regarder contenu court ou gen lan mon lan ou après pas en ordre traditionnel. Tant que soit regarder le comme ça ou après pas en ordre traditionnel. Esprit que me fait le comme ça parce que tant que ça c'est l'ordre traditionnel là. Polégomena, théologie propre, christologie, pneumatologie, anthropologie théologique, amasiologie, sotériologie, ecclésiologie, angélologie, eschatologie. OK? Ça c'est traditionnel là. Mais moi-même me présente li comme ça me fait prolégomena, théologie propre, christologie, pneumatologie. Tout ça qui est rapport avec l'esprit, mettez-le dans un seul groupe. Deuxième courant qui t'a supposé jeudi anthropologie, m'getan nous fait nous al fait travail sur lui. Et si nous pas travail sur ça, et il pas bon pour nous pas bien prix, nous pas bien point, mais il est extrêmement important pour nous travailler sur ça. Anthropologie théologique ou plutôt chrétienne, doctrine et qui c'est amasiologie, doctrine du péché, doctrine sotériologie qui c'est doctrine du salut. Ou après mettre ça ensemble qui en rapport avec l'homme. Premièrement, l'homme c'est humain, l'homme qui a péché, l'homme besoin sauver. Est-ce que vous comprenez ça? Mais puisque l'homme fin sauvé, l'homme besoin côté ambassade, comment on relève ça, l'église. Nous avons doctrine ecclésiologique qui c'est 3e cours et dernier cours nous pral prendre et semaine qui vient. Et puis nous avons angélologie puisque l'église et l'homme dans l'église, l'homme besoin des gardes angéliques,
des personnes qui pour protéger, des personnes, des personnages angéliques spirituels pour on y a nous pral entrer dans sacré angélologie. Pendant nous l'angélologie, nous l'en démonologie tout, parce que même genre, malgré et l'homme fin sauvé à travers Jésus, eh bien l'homme non, il y a des démons qui toujours derrière pour éliminer. Est-ce que nous là est-ce que nous là avec moi? Est-ce que nous là m'tomber oui? Moi m'tomber. Bon, ça pas de problème. M'tomber. OK. Mon problème internet. Mon problème internet, oui. OK. Je continue sur WhatsApp. Eh bien, qu'on y a l'homme à l'église, qui c'est champ de Dieu, qui c'est ambassade, et puis l'église, on dirait ambassade physique, l'église locale. Eh bien, pendant l'homme l'église là, l'homme attend, l'homme a espérance. On y a c'est là nous allons tomber dans sacré lot eschatologie. OK. Est-ce que nous ouais moi? On est à nous, on est allé, oui. Oui, me tomber, oui. On va tomber fort. OK, très bien, gloire à Dieu. Bon, me reban nous page là encore. OK. Et on va me développer nous. Est-ce que nous t'ai commencé à entendre ça m't'a dit par rapport avec Jean moins classé sous branche théologie systématique. Et le classement quoi? OK, puisque l'homme besoin salut, l'homme fin sauvé, premièrement nous gain la Bible, nous gain Dieu, nous gain Christologie, nous gain nématologie. Et puis l'homme c'est l'homme qui a péché, l'homme t'est péché, puisque l'homme péché, l'homme qui c'est amassologie, l'homme besoin salut. Eh bien, l'homme fin sauvé, l'homme besoin côté pour lui adorer bon Dieu, pour dire bon Dieu merci pour salut, et puis pour continuer mission sous la terre, qui c'est l'église, qui c'est une ambassade physique, qui ça nous les doctrines de ecclésiologie. Là, nous allons connaître mission de l'église, nous allons connaître à organisation de l'église, ensemble de bagages comme ça. On y a nous, là que l'homme entre dans l'église, l'homme besoin de des anges qui prennent le travail au service de l'homme. Zan ça yo, pendant qu'il travaille au service de l'homme, non? Des l'autre anges tout qui prennent contrecarrer l'homme sous route salut pour ciel li. Eh bien, nous venons tomber dans l'angélologie et démonologie. Après, pendant que l'homme a lutté sous route là, et puis bon Dieu voit les anges à pédel, eh bien, il y a une espérance. Espérance là, nous venons tomber dans eschatologie. Qu'on y a, ça qui est extrêmement important, si nous pas taguer fin ouais tout point avec nous, mais 3 ou 4 points nous devons chercher maîtriser. Premièrement, doctrine bibliologie. Deuxièmement, doctrine et théologie propre. Troisièmement, christologie. Et puis quatrièmement, sotériologie. Et puis cinquièmement, attendez, eschatologie. Ça fait 5. L'épi que vous trouvez la situation ça, ou pas qu'à gen Christ comme sant, nous sommes l'an dernier quoi, me dit nous, Christ c'est sant que lié. Et ça fait jodi nous pral rentrer rapide dans anthropo et dans christologie. Même faut-il camper là, est-ce que il y a une question, est-ce que nous comprenons introduction pour me faire transition dans cours jodi? Est-ce que nous comprenons?
Nous là toujours? Jusqu'ici. Ok, jusqu'ici. Et Jean iPad, ou là, fais-moi connaître sous là. Ah, bien posé là, suivre. Ok, Jonathan, ou là, Marcelin. Jonathan, ok. Nous l'en théologie christologique, qui c'est la théologie concernant Christ. La christologie, c'est qui ça lié? Nous t'ai dit, c'est une branche dans la théologie systématique là, qui traitait premièrement personne de Christ, deuxièmement, et façon Christ y est, mission Christ. Donc, l'on parle de Christ. On va parler de Jésus, non? On va parler de Christ. Il y a une différence entre Christ et Jésus. L'on parle de la personne de Jésus, ou après, comme premièrement, ou point de vue historique. Deuxièmement, ou est antécédent scripturel. Troisièmement, où est humanité de Jésus. Là, nous parlons de humanité, c'est qui ça nous parle? Nous parlons de humanité, nous est Jésus. Ça est de Christ, nous parlons de humanité de Christ, nous est Jésus. Entre parenthèses. Et puis, nous parlons de divinité de Christ, qui c'est Christ. Qui veut dire ouais, qui veut dire puissance divine. Et puis nous parler de ça, l'union hypostatique, l'union des deux natures. Ça, nous allons passer tant nous là dans aujourd'hui. Moi, me garantis. Moi, faire Jésus. Qui est la personne de Jésus. L'on fait différence. Et comme je voulais faire différence entre Jésus et Christ. Oui. Alors, madame, on pose ça, non? Non, ou pas besoin peur. Ou pas besoin peur. Ou pas besoin peur. N'a privé sous lui. Parce que ça faut manger, je dis, avec. Mais ça fait pas précis. Ok? Vue historique, Christ. La personne et l'œuvre de Christ. Vie historique. Comment nous comprenons ça? Eh bien, Jésus est la personne la plus influencée que le monde ait jamais connue. Par sa vie, par sa mort, il a changé le cours de l'histoire. Tout le monde comprend ça. Pourtant, les gens sont divisés au sujet de son identité et de sa personne. Qui était Jésus? Était-il un homme extraordinaire ou un être théanthropique? Eh bien, l'étude ça nous allons tout ça aujourd'hui, nous allons répondre à toutes les questions ça. Dans l'histoire de l'Église, la personne de Christ a été diversement considérée. Certains groupes niaient sa nature divine. D'autres rejettent sa nature humaine ou ne voyaient pas la distinction entre ces deux natures. Et ça fait... Non, attendez. Et ça m'a dit tout à l'heure, dans la théologie, lorsqu'on fait théologie, il faut sacrer ça. Ça, c'est notre quoi. Parce que si ma prend le temps pour me préparer tout ça, ou t'as un contenu coulant qui est presque 500 pages. Ok, ça c'est correct. Ça, c'est explication du maître. Ok? Pas mettre là. Ok. Ma voix le document ba. Et pas pour dire ma voix bon nous déjà. Est-ce que nous t'ai gardé pour moi? Gardé. Ça ouais, bel document. Bon bagage. Et la vie. Hein? La vie. Oh oui, gain la vie. Avec Jésus, gain la vie. Avec Jésus, gain la vie. Amen. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Et ça fait document nous qui en bas syllabus là, consultez yo, achetez yo. Ou même qui ici, parce que moi-même, moi pas Haïti,
moi m'a vivre aux côtés de Kentucky, moi dans zone qui est Lexington. Tout document bibliothèque moi c'est ici presque acheté. M'gon premier bibliothèque qui est à Haïti, bandit te gen fait m'kou quitter, gon moun qui besoin entrer, bon quitter. OK? Bandit te gen et fait m'kou quitter, mais bon Dieu fait. Yo prend tout bagay, yo pas prend document yo. Oh, OK, yo pas prend document yo. M'salue au frère Niel Zidor. OK. Tendez, point de vue les mauvaises doctrines. M'a tourné sur dossier ba bibliothèque là avec nous tout à l'heure. L'ébionisme. L'ébionisme. Qui ça qui est ébioniste là? Ébioniste c'est un secte juif qui faisait partie de l'église ancienne et qui rejetait la divinité de Christ. Les ébionites prétendaient que lors du baptême de Jésus, une plénitude incommensurable du Saint-Esprit lui fut accordée et cela fit de lui le Messie. Attendez, oui. Les ébionites ne croient pas à la divinité de Christ. Soit prendre note, ou après que ça crée les ébionismes. La note du coup, ou après que me pose en question la problématique, elle dit comment concilier la pleine divinité et la pleine humanité de Christ tout en respectant l'enseignement biblique et en évitant les hérésies arianisme et nestorianisme. Eh bien, à part arianisme et nestorianisme, il y a l'autre encore. Eh bien, c'est ça ou ma baoua. Il y a docétisme. Le docétisme du grec dékoio qui veut dire sembler ou apparaître. Au 1er siècle, niait l'humanité de Christ. Les partisans de cette doctrine croyaient que Jésus-Christ n'avait qu'une apparence physique. Mais il n'était pas un homme réel. Les docètes considéraient la vie terrestre de Jésus comme une théophanie. Vous entendez? Est-ce que il y a ça des doctrines antiscripturaires concernant la personne de Jésus-Christ. Nous avons troisième encore qui est l'adoptionnisme qui fondé par Paul et Somazatre. Il enseignait dans le 3e siècle que Christ c'était un monde qui était un homme à qui Dieu communiquait ses lumières et qui par sa parfaite vie, par sa parfaite vie, avait mérité de devenir fils de Dieu par adoption. Vous entendez? Avait dit, pour Paul, pour Somasat, 3e siècle, Yodou, c'est parce que Jésus te mérité ça, il te travaille pour ça qui fait bon Dieu adopter comme petit li. 4e, l'arianisme qui sortit de l'auteur Arius, 4e siècle, c'était un prêtre Alexandrie que il enseignait que Christ était une incarnation du Logos, préexistant, et que ce Logos était une créature intermédiaire. Alors il dit, monsieur, bien commencé, oui, mais l'arrivé puis devant, monsieur vous et puis le dehors. Il dit, était une créature intermédiaire, la plus importante de toutes les êtres créés, mais pourtant, en dehors de la divinité, les Ariens nient la divinité de Christ. Ok. Dans combien de temps arrivé là? Dans combien de temps arrivé? Nous arrivons dans 5. L'apollinarisme, le nestorianisme, le titianisme, le socinianisme. OK? On nous prend l'apollinarisme, qui ça dit, c'est évêque de Laodicée. Il enseignait que la nature humaine de Christ était incomplète. Bon, ça a terrible net. Il attribue à Christ un corps humain et une âme inférieure, mais pas un esprit humain ou une âme douée de raison. Tête chargée. Nestorius,
qui c'est fondateur nestorianisme, lui-même c'est évêque Constantinople, il identifié Christ, OK, gen deux natures distinctes. Dans un sens, OK. Dans un sens qu'il en fit deux personnes distinctes. Nous là, ça sont doctrines qui fragiles. Elle dit, l'on parle de christologie pour nestorianisme, Christ sont l'autre bagaille, Jésus sont l'autre bagaille. Faut nous veiller. Ce qui a détruit aussi le caractère uni, hypostatique de la personne de Christ. Pour Nestorius, Christ est un homme en Dieu, en qui Dieu agit. Elle veut dire, Christ pas Dieu. Et là, on vient ouais pile doctrine ça, pile religion ça, on vient fonder. Son problème de incompréhension des textes bibliques concernant la christologie. OK? Le tichisme, qui ça dit lui-même? Il dit que c'est un prêtre Constantinople tout, il mettait que la nature humaine de Christ fut convertie en nature divine par assomption. Et qu'à la suite de cette union, il n'y avait plus qu'une seule nature. Les partisans étichettes furent connus comme des monophysites parce qu'ils avaient réduit les deux natures en une seule. Avait dit, yo bien commencé, yo mal fini. Yo mal commencé, yo bien fini. Yo mal commencé, yo mal fini. Et ça, on se trouve tout là. Si nous fait ça que l'eau, yon parallèle écrit pour moi, et bien l'islam lui-même, li kwe dans la nature humaine de Jésus-Christ, li pa kwe dans la nature divine de Christ. Dans cet islam lui-même, li nie la nature humaine, mais li accentue sur la nature divine de Christ. Et cet islam lui-même, li nie la distinction des deux natures. Arianisme lui-même, li nie la nature divine, li mettait accent sur la nature humaine. Nestorius lui-même, li nie l'union des deux natures. Bon, ça m'a connaît qui ça le croit. Apollinaris lui-même, li nie l'esprit humain de Jésus-Christ. Nous faut camper là pour nous poser une petite question rapide. Est-ce que nous comprenons? Que ça m'a de bon chita bon temps de bail yo vous comprendre. Oui. Eh ben aller on gens avec nous pour nous comprendre. Eh ben m'pa ouais regardez. OK, m'a tout dit nous ça. Et ouais doctrine christologie m'pa connait si m'bral chita avec et pasteur et docteur et doyen l'école là et s'il t'a ban moins yon jour dans semaine non ou plutôt m'ta font l'autre râler avec nous. Ouais doctrine christologie c'est une doctrine sous tablier pneumatologie. Doctrine christologie doit sous. M'dega dit tout sous branche théologie systématique là oui, tout bon, mais doctrine qui accentue sous Jésus-Christ, sous Saint-Esprit, sous la Bible, bibliologie, doctrine ça yo, ou doit comprendre yo parce que moins ouais ou ka tomber dans fausse doctrine. Et ça fait pas pris ça avec nous. Qu'on y a nous pral mettre accent, nous pral mettre accent sur ça qui relait et bon font un coup de pied là. Est-ce que dans tout courant théologique ça, toute croyance ça, diversité ça, est-ce que pas yon là-dedans qui font équilibre qui croient et dans l'humanité et dans la divinité de Jésus-Christ? Mettez accent sur tous les deux, qui va ignorer tous les deux. Tout témoin, tout six là, tout six là, tout sept là.
bon, gen pas d'accord youn même. Eh bien, non, ça, ou même sous quoi dans l'humanité et dans la divinité, comment courant ça arrive. Eh ben, courant, l'on parle courant, gomba qui est les union hypostatique. Nous pouvons arriver là dans son question qui répond tête li. L'en quoi, bon, get arrivé l'union des deux natures. Ou get en fait courir, ou get en fait courir à l'pi devant. L'union des deux natures en Christ est mystérieuse. Écrit pour moi. Union li mystérieuse. Qui ça qui mystère? En question. Étudiant Verlin, qui ça qui mystère? Otniel Zidor, qui ça qui mystère? En question rapide. Étudiant Jean iPad, qui ça qui mystère? Mystère son bagage ou pas qu'à comprendre. Son bagage ou pas qu'à comprendre. Ou là, ou getan étudiant Jonathan, ou ka comprendre, ou ka getan comprendre problème nèg sa yo. Les 7 courants antiscripturaires concernant la théologie de la personne de Christ, ou plutôt la christologie. Parce que yo même yo pense yo ka comprendre yo mystère. OK? L'union des deux natures en Christ, c'est un bagage mystérieux, son bagage ou pas qu'à comprendre, qui dépasse entendement logique ou. Elle n'est ni une forme de transmutation ou de transubstantiation. Cette union n'est pas l'incarnation de la divinité tout entière. Patripassianisme. Elle est l'union de la personne divine avec la nature humaine. Hein? Excusez aussi me lever pour me dire ma parole. Dis-nous. On a un enregistrement sur le groupe là, ça fait si nos étudiants qui parlent là ou bien nous avons des messages. Eh bien, pendant que je parle avant là, je vais enregistrer pour nous. Hein? On va mettre sous groupe là? Et sous groupe. Non. Ok. Mais pendant dit ça, m'voye sous docteur. Ok, bon m'voye le konya. M'voye sous groupe non konya. Konya mal sous groupe non. Ok. Merci. Merci en pile. Ouais, m'bli, merci en pile. Ok. Et quoi de me dire encore? Mystère. Elle est l'union de la personne divine avec la nature humaine et non celle de la personne divine avec la personne humaine. C'est une union, soit écrit ça, qui est extrêmement important. C'est une union qui a marqué le commencement de la personne théanthropique, c'est-à-dire une union hypostatique dans laquelle la divinité et l'humanité se joignent en une seule personne pour toujours. Une seule personne avec deux natures. Vous avez ça qui arrive ou ka sacré degré de compréhension par rapport avec et partie divine, partie, mais son seule personne. Et tout coup, nom avec esprit. Est-ce que nous là? Nom avec esprit. Comme dit les deux natures. Côté. Il dit une seule personne pour toujours, une seule personne avec deux natures distinctes. Les deux natures sont nécessaires pour la rédemption de l'humanité. Comme homme, Christ peut représenter l'humanité devant Dieu en qualité de descendant d'Adam qui lui-même porte le titre de second Adam. Comme Dieu, sa mort peut avoir une valeur rédemptrice. Mot grec là qui c'est l'outron. Le sacerdoce éternel de Christ est basé sur l'union hypostatique. Attendez-moi. L'union hypostatique. Tant que si que on fait étude biblique,
ou rive ou ap essayer d'écrire la personne de Christ, ou pral gen des questions sous les deux approches, mais qui sont à faire ou même? Ou pas gen l'autre approche qu'on fait non? Ou gon approche